à celle que j'avais apportée à l'origine, que je sois anathème. Ça, c'est Paul lui-même. Tout ce que Frère Branham nous a enseigné ne peut pas être modifié. Personne ne peut faire une modification de cela. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation. S'il le faisait, il changerait d'avis. Il peut donner une révélation, puis ensuite y ajouter. Comme il l'a fait dans les jardins d'Éden, quand il a promis la semence à la femme, et qu'ensuite il a précisé que cette semence devait venir à travers Abraham. Puis ensuite qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David. Donc, ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Je voudrais dire aux enfants de Dieu qui m'écouteront en ligne, vous devez connaître ce que Frère Branham a enseigné. Sinon, on va vous tromper. Sinon, vous allez tomber dans une organisation. Et vous avez le droit, ça je vous l'ai dit comme les Éphésiens, de mettre de côté une parole qui est contraire à ce que Frère Branham a dit. Et il dit, oh, j'aime bien ça. Ils connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. C'est ce qui nous manque. Beaucoup nous n'avons pas le Saint-Esprit. On a seulement les messages comme ça. Oh, je suis dans les messages et tout ça. Mais le Saint-Esprit est une réalité. Parce que dès que vous avez le Saint-Esprit et tout ça, vous verrez les Écritures claires. Et personne ne peut vous tromper. Frère Branham dit que même lui-même ne peut pas tromper les élus. Il dit que Branham lui-même ne peut pas tromper les élus. Il dit parce que les élus sont la parole. C'est pour ça que vous devez être enseigné. C'est pour cela que les églises devraient avoir des enseignants de la parole. Frère Branham a dit, vous qui étudiez la parole, pourquoi devons-nous aller étudier la parole si elle ne doit pas être enseignée? Nous devons étudier la parole et l'enseigner. Frère Branham dit que la manne cachée, il n'y a que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui devraient aller manger cela. Il dit parce que la manne cachée représentait la révélation cachée dans la parole, mais que Dieu donne uniquement aux ministres de l'évangile parce qu'ils doivent enseigner les autres. C'est Frère Branham qui a dit ça, la manne cachée. Et nous devons rester avec la parole. Remarquez la vision de Frère Branham. Mes frères, vous savez, depuis que ce message a commencé, il y a toujours un frère qui se lève et tout ça pour que nous tous nous soyons autour de lui. Toujours, si vous voyez et tout ça. Un frère était sorti bien avant et tout ça. Il a dit, il est Matthieu 24, 45. Le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi pour donner à ses enfants la nourriture au temps convenable. Et ces frères voulaient que nous tous nous puissions être derrière lui et tout ça. Mais nous avons rejeté ça, parce que c'était contraire à la parole. Après cela, il est parti, un autre frère s'est levé. Il a dit encore que non, c'est moi et tout ça, j'ai eu la vraie révélation de cette tonnerre et tout ça et tout. Il voulait que tout le monde soit autour de lui. Mais nous avons rejeté cela. Parce que Frère Branham dit dans l'enlèvement que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Et il dit que la dénomination et tout ça, c'est quelque chose qui se crée autour d'un homme influent. J'ai beaucoup de citations sur cela. Et quand ce frère est parti, un autre s'est levé encore. Il est venu dire que non, après Frère Branham, c'est moi. Parce qu'on a dit qu'on donnera l'épée à quelqu'un et tout ça. Nous nous sommes levés, vous avez vu la bataille sur ces choses, on a dit que ce n'est pas ça. Et le frère aussi, il a reculé. Il est resté pour lui, il a commencé à déclarer que je suis serviteur de Jésus-Christ. Et nous sommes contents qu'il ait dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Quelques temps après, tout ça encore, un autre frère s'était levé encore. Oh, j'ai rencontré Frère Branham à New York, dans l'hôtel, sa théophanie est entrée en moi. Il a amené beaucoup de choses. Nous nous sommes levés pour dire non. Et dans le message d'enlèvement, Frère Branham dit, le système dénominationnel est mort. Il ne se relèvera jamais et il sera brûlé. Le message ne deviendra jamais une dénomination. Écoutez mes frères,
qu'est-ce qu'il dit? J'étais en train de parler de... Voilà. Ils connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Donc, vous êtes des faux. Vous voyez bien, mes frères? Vous ne dites pas ce que Paul a dit. Qui est Paul dans notre génération? C'est William Branham. Vous voyez? C'est William Branham. Je vous parlais ici de la vision préalable de l'épouse que Dieu a donnée à Frère Branham. Dans cette vision, Frère Branham a vu les jeunes filles qui défilaient. Et lorsque le groupe de l'épouse est passé en dernier, il dit que j'ai vu l'un d'eux ou 3 d'entre elles qui sortaient des rangs. Et j'ai crié, restez en ligne, restez en ligne. Et la vision me quitta. Il dit, mais quand les autres qui étaient en ligne traversaient, ils avaient les regards vers moi. Il dit, toutes regardaient vers moi. C'est-à-dire, la seule personne que Dieu nous a donnée dans cet âge, à qui nous devons regarder, les yeux fixés vers tout le monde, c'est Élie le prophète. Élie le prophète, c'est Frère Branham. Moi, je suis inspiré à venir prêcher la parole selon le message de Frère Branham. Quand je veux conduire l'église, je dois conduire l'église selon le message de Frère Branham. Je ne peux pas me référer à un frère quelque part et tout ça pour que je puisse conduire l'église. C'est ça qui a disqualifié Polycarpe pour qu'il ne soit pas le messager, pour qu'il ne soit pas le leader. Et quiconque a un esprit d'organiser l'église, Dieu ne peut pas le choisir comme leader de l'église. S'il choisit quelqu'un aujourd'hui qui veut organiser l'église et tout ça, Dieu ressusciterait Polycarpe et tout ça pour lui dire excusez-moi de t'avoir disqualifié comme le messager. Mais Dieu ne le fera pas. Fils de Dieu, nous avons le message, lisez le message et restez dans le message. Frère Branham dit ceci, que les disciples de Jésus même voulaient commencer une dénomination. Vous savez, je vais vous lire ça dans Marc chapitre 9, verset 38. Marc chapitre 9, verset 38. Il nous reste quelques minutes, peut-être dans 20 minutes, je vais arrêter. Mais c'est important ce que je voudrais dire. Marc 9, 38 à 40. Marc 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Écoutez bien. Jean vient donner le rapport à Jésus que pendant que nous allons là-bas pour prêcher, on a trouvé aussi un homme qui est en train de prêcher et il chasse les démons. Mais nous l'avons dit et tout ça, qu'il ne puisse pas le faire parce qu'il n'est pas de notre groupe. Écoutez la réponse de Jésus. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Écoutez, les disciples regardent cet homme, ils voient dans leur groupe, il n'est pas là. Si c'était Pierre qui chassait les démons, il n'avait aucun problème parce que Pierre est de notre groupe. Mais cet homme qui chasse les démons et tout ça, mais il n'est pas connecté à nous. Amen.
Comment il va chasser les démons là-bas et tout ça? Il doit être de notre groupe. Il faut qu'on en parle aussi. Mais à partir de maintenant, là, ne chasse pas les démons. Si tu veux chasser les démons, tu viens entrer d'abord dans notre groupe. Parce que ceux qui chassent les démons doivent être de notre groupe. Et nous allons en parler au Seigneur. Écoutez ce que Frère Onam dit. Dans les œuvres que j'ai faites, rendent témoignage de moi. Paragraphe 26. Mais un jour, vous allez, rappelez-vous, il y a des jeunes gens assis ici. Écoutez bien. Ils ont creusé. C'est en 51, Frère Onam parle. Il y a des jeunes gens assis ici. Ils ont creusé partout et ont séparé les gens. Un jour, ces barrières dénominationnelles et ces idées que les fanatiques ont là seront ôtées et Dieu unira son Église et la ramènera à la maison. C'est aussi certain que n'importe quoi au monde, cela va arriver. C'est une prophétie. Souvenez-vous-en, j'ai dit cela au nom du Seigneur. Eh bien, vous pouvez écrire cela dans un livre. Eh bien, c'était vrai. Je ne savais pas que je disais cela. Que j'allais dire cela. Eh bien, c'est vrai. C'est comme ça que Dieu va unir son Église. Soyez-en sûrs. Et tant que vous faites des histoires et que vous discutez les uns avec les autres, vous êtes dans les jardins d'enfants. Dieu va simplement vous garder là jusqu'à ce que vous appreniez assez pour en sortir. C'est tout. Bien, gloire au Seigneur. Très bien, c'est vrai. Sortez-en. Ayez foi. Tenez-vous sur la parole de Dieu. Jésus a dit. Les disciples étaient venus et ils ont dit, nous avons vu un homme qui chasse des démons et nous ne l'avons empêché. Frère Bonhomme dit, là commence encore votre dénomination. Voilà comment la dénomination commence. Parce qu'il n'est pas de notre groupe, bien mes frères. Il ne peut pas parler, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas chasser les démons. Frère Bonhomme dit, c'est là où commence la dénomination. Quand on commence à empêcher d'autres et tout ça. C'est là où commence la dénomination. Il a dit, ne l'empêchez pas. Amen. Soyez un avec lui. C'est tout. Unissez-vous. Il ne veut s'unir et ne l'empêchez pas. Il dit que même s'il ne veut pas s'unir à vous et tout ça et tout, ne l'empêchez pas. Laissez-les et tout ça. Qu'il continue à chasser les démons. Amen. Soyez un avec lui. C'est tout. Unissez-vous. S'il ne veut s'unir, ne l'empêchez pas. Allez de l'avant. C'est ainsi qu'il faut faire. Dans le message, il y a ici plus que ça. Prêché le 28 février 57. Remarquez maintenant combien les gens peuvent être mesquins. Ces disciples, comme les autres hommes, 2 ou 3 jours plus tard, ils ont vu un homme qui chassait les démons. Et il faisait le travail. Il faisait du bon travail. Et les disciples l'ont vu, et tout comme les hommes de nos jours, ils ont dit, viens adhérer à notre dénomination. Viens te joindre à nous. Parce que tu ne peux pas faire ceci à moins d'être avec nous. Mais ils étaient arrivés un peu trop tard. Frère Manon dit que quand les disciples sont allés pour empêcher cet homme-là, c'était trop tard. Parce qu'il avait déjà commencé depuis longtemps à chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Écoutez très bien, suivez très bien, vous allez comprendre quelque chose. Dieu avait déjà prouvé qu'il faisait la chose. Il avait entendu Jésus dire, écoutez, cet homme-là, c'était aussi l'un des disciples de Jésus. Il avait entendu Jésus dire, quiconque veut qu'il vienne. Ils étaient jaloux parce que cet homme faisait le travail, tandis que eux, ils n'y arrivaient pas. Je vais vous expliquer maintenant. Au milieu de nous, dans le message, il y a aussi des jaloux. Quand il voit que tel frère, il réussit dans son ministère, il fait bien son travail et tout ça, vous allez voir certaines personnes, même certains frères, deviennent jaloux. Amen. Mais quand ils arrivent là-bas et tout ça, c'est trop tard. Lui, il a déjà commencé. Et Dieu a déjà prouvé qu'il a fait le travail. Oh là là, j'aime bien ça. Remarquez ici, dans Marc
9, 38, 40, que nous venons de lire et tout ça. Voilà. Vous allez voir que ici, toujours dans Marc 9, au verset 14, vous allez voir pourquoi Frère Branham dit que les disciples étaient jaloux. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Voilà. Et un homme, verset 17, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Oui, les disciples, on a amené l'enfant, là, c'est toujours dans Marc 9, et ils n'ont pas chassé les démons. Maintenant, ils vont trouver quelqu'un qui n'était pas de leur groupe. Lui, il chasse pour lui les démons et il réussit dans ce qu'il fait. Il dit, est-ce que toi, tu es de notre groupe et tout ça? Il dit, non, non, non. Ne chasse plus les démons. Frère Branham dit, ils étaient jaloux de lui. Parce qu'elle n'avait pas les résultats. Toutes ces choses qui se sont passées dans les âges de l'Église se répètent dans notre âge. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Frère Branham dit, paragraphe, dans les messages, un plus grand témoignage, paragraphe 15. Et moi, je ne crois pas dans le fait d'édifier l'évangile de Jésus-Christ autour d'une personne. C'est Frère Branham qui dit ça. Je ne crois pas par le fait d'édifier l'évangile de Jésus-Christ autour d'une personne. Je ne crois pas dans le fait de l'édifier autour d'une dénomination. Je crois dans le fait d'édifier cela autour de Jésus-Christ. C'était exact. Et tous les individus, tous les hommes sont pareils. Et nous regardons tous à un seul Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Je crois cela avec tout mon cœur, avec toute mon âme et tout mon corps. C'est vrai. Et c'est ce que nous désirons. Dans le message de l'année du jubilé, paragraphe 196. Maintenant, vous êtes toujours le bienvenu au Branham Tabernacle. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas contre les dénominations, mais nous ne sommes tout simplement pas membres d'une dénomination. Ainsi, vous êtes toujours les bienvenus. Nous n'avons pas d'adhésion ici. Nous avons simplement la communion fraternelle les uns avec les autres. Maintenant, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toutes nos impiétés. Frère Branham dit qu'il n'aime pas la dénomination parce que la dénomination sépare les frères. Et il dit, Dieu est un Dieu de vanité. Il dit, il a créé les montagnes, il a créé les plaines, il a créé les gros arbres, les petits arbres, il a créé les noirs, il a créé les blancs, les jaunes. Le frère me dit que je glorifie Dieu pour ce qu'il a créé. Et il dit qu'il y a même un vieux du Kentucky qui disait que merci que Dieu a fait que tous les hommes ne voient pas de la même manière. Il dit si tout le monde voyait de la même manière, tout le monde aurait épousé ma femme. Donc, frère, on dit que ce vieux-là remercie Dieu parce que tout le monde ne voit pas de la même manière. Si tout le monde voyait de la même manière, sa femme devrait être prise par tout le monde. C'est pour ça que frère Branham dit, lorsque Dieu envoie un messager et tout, pour prêcher, un messager dans un âge, dès qu'il donne son message et que les auxiliaires d'autres avec la pompe,
Mais tous, quand vous regardez tout ça, c'est pour défendre la tarte, qui est le message. Ce grand homme, Polycarpe, a manqué d'être élevé au rang de l'étoile de l'âge de Smyrne à cause de l'esprit de l'organisation. C'est pour cela, moi, par exemple, je n'ai jamais accepté que je puisse avoir beaucoup d'églises et tout ça dans le Gabon ou dans le monde qui sont affiliés à mon église. Afin que moi, je sois l'évêque de toutes ces églises et tout. Et je n'aime pas ça parce que j'ai compris que Polycarpe a été disqualifié pour cette pensée-là d'organiser l'église. J'aime que chaque assemblée locale soit souveraine. Dans les messages, les rapports du voyage en Inde qu'il a prêché le 26 janvier 57, paragraphe 15. Frère Madame dit, le message c'est les rapports du voyage en Inde, paragraphe 15. Maintenant, bien sûr, étant un baptiste, eh bien, ça, ce n'est pas une critique, vous voyez. Maintenant, souvenez-vous, la raison pour laquelle je m'attache à l'église baptiste, c'est la souveraineté de l'église locale que je pense être apostolique. William Marion Branham. Il dit que c'est qu'il croit lui être apostolique. Oh, que Dieu bénisse Frère Branham. Merci d'avoir enregistré ce message pour que nous puissions rester en ligne. Frère Branham appelle ça et tout ça la souveraineté de l'église locale. Il dit, je pense être apostolique. Qu'est-ce que la souveraineté de l'église locale? Il dit que dans l'église locale, après le Saint-Esprit, Dieu élève l'ancien que nous appelons le pasteur. Et Frère Branham dit que c'est apostolique, c'est-à-dire que le pasteur là, il est souverain et ne reçoit les ordres d'aucun autre pasteur. C'est ça la Pentecôte. Merci Seigneur pour Frère Branham. Écoutez, je continue. Frère Branham dit, dans le message, le rapport du voyage en Inde, il dit, vous voyez, ce n'est pas en tant que baptiste, nous en avons là. Je n'assiste même pas aux réunions de communion fraternelle. Mais l'église baptiste n'est pas une dénomination. Frère dit que je n'assiste même pas aux réunions et tout ça de communion fraternelle. Mais l'église baptiste n'est pas une dénomination. Elle n'est pas censée être une dénomination. Elle l'est maintenant, mais elle n'était pas censée être une dénomination. C'est une fraternité. Et c'est la souveraineté de l'église locale. Et si jamais Dieu allait apporter un message à son homme, son ancien, conformément à la Bible, écoutez très bien, conformément à la Bible, l'office le plus élevé dans une église locale, c'est l'ancien. Et maintenant, en passant par l'ancien, cela doit aller au surveillant général. Écoute maintenant ce qu'il a dit. Si vous mettez une dénomination, comment ça va se passer? En passant vers l'ancien, donc l'ancien est là, et cela doit aller au surveillant général, et ainsi de suite, et de là à l'évêque, et ainsi de suite, il écrit. Nous croyons ceci. Un point, c'est tout. Nous avons rédigé notre liturgie. Frère Branham dit que si vous voulez dépasser l'ancien, vous allez faire une organisation. L'ancien, c'est le pasteur de l'église. Au-dessus de lui se trouve le surveillant général. Au-dessus du surveillant général se trouve, je ne sais pas, l'évêque ou l'archevêque. Et l'archevêque, il fait une liturgie. Donc, il y a déjà un canevas pour les prédications. Ce qui doit se passer. Frère Branham dit non, non, non. Il faut la souveraineté de l'église locale. Il dit, le Saint-Esprit, c'est lui le tuteur. J'ai beaucoup de citations ici. Dans le message d'ordination des diacres, prêché le 20 juillet 58. Et voilà, la première chose est le placement des diacres dans l'église. Et notre petite église ici
est souveraine. Elle n'a ni dénomination, ni rien qui lui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs et elle élit tous ceux qui entrent dans l'église et tous ceux qui en sortent. Écoutez, personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Et l'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence, par leurs dîmes et leurs offrandes. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans tel placement. Où est cette souveraineté locale aujourd'hui? Même l'église de Bethléem Tabernacle est souveraine. Aussi longtemps que je suis là, que le Seigneur me donne le souffle, je vous garderai dans la souveraineté de l'église et dans le message de Frère Branham. Et quand nous arriverons à la fin de notre course, bien mes frères, vous verrez que je vous ai dit la vérité. Nous devons aimer tout le monde. Nous ne devons pas briser la communion avec un frère. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, bien mes frères? C'est des disputes sur les réseaux sociaux. C'est des injures. Je ne pense pas que ce soit les messages. Je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit. Écoutez ce que Paul disait à Timothée ici, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis en mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il parle à Timothée que je t'ai laissé à Éphèse, pour que quand tu vois les gens venir enseigner d'autres doctrines et tout ça, que toi tu ne laisses pas ces gens-là les faire. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc ces choses-là produisent quoi? Des discussions. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et il dit, ici, verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bien-aimé, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans les ministères, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il y a des gens qui agissent par l'ignorance, mes frères. Mais quand on vous lit les citations des frères Branham et toutes ces choses-là, mais Dieu jugera le monde par la parole. Il ne jugera pas le monde et tout ça par autre chose que la parole. C'est pour ça que vous devez avoir un bon pasteur, un bon enseignant de la parole. Frère Branham dit dans les messages, Apocalypse, livre des symboles, que votre pasteur, lorsqu'il se tient ici du haut de la chair, c'est un ange de Dieu. C'est Branham qui a dit ça. C'est un ange de Dieu. Laissons le message tel qu'il est, mes frères. Mais nous croyons à la souveraineté de l'Église. Toujours 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses
et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Écoutez le verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Les gens passent leur temps, c'est des discussions. Et je vois même des fois des injures. On insulte les hommes de Dieu. On fait toutes ces choses-là. Et vous pensez que cette manière de faire, vous êtes l'épouse et que Dieu est d'accord avec vous et que vous irez dans l'enlèvement parce que vous appartenez à un certain groupe, détrompez-vous. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui auront le Saint-Esprit, ceux qui croient le message. Polycarpe, un grand homme, la puissance, même à sa mort et tout ça, l'esprit est sorti sous la forme d'une colombe. Le feu a refusé même de brûler le corps de Polycarpe. Un homme extraordinairement puissant. Le Saint-Esprit dit, il n'est pas le messager de l'âge à cause de la pensée de l'organisation de l'Église. L'organisation de l'Église, c'est avoir une hiérarchie avec un quartier général où on donne les ordres, où on conduit l'Église, où on conduit les pasteurs, où on donne aux pasteurs et tout ça la manière de conduire les cultes et de faire des choses. Cette affaire-là est fausse. C'est pour cela que Polycarpe a été mis de côté. Et Dieu a pris Irénée, qui était disciple de Polycarpe. Et bien aimés frères, vous qui suivrez cette bande, je vous exhorte à croire à chaque parole que frère Branham a prononcée, pour que vous puissiez savoir que vous êtes dans la vérité. Parce que si vous prenez une partie de la parole et vous rejetez une autre partie de la parole, frère Branham dit, vous ne croyez pas la parole. Il dit, le diable ne croit pas à toute la parole. Frère Branham, es-tu le seul homme qui devrait prêcher? Est-ce vrai, frère Branham, que personne d'autre ne devrait prêcher en dehors de toi? Frère Branham dit, miséricorde. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher. C'est frère Branham qui a dit ça. Frère Branham, mes enfants, là où ils se trouvent, il n'y a pas une église pour qu'ils puissent y aller. Mais il y a un service de l'écoute des bandes. Est-ce que frère Branham, c'est suffisant, le service de l'écoute des bandes? Frère Branham dit, oui, mais s'il y a une église quelque part, envoyez ces enfants-là à l'église. William Branham. Je remercie Dieu parce que le message ne deviendra jamais une dénomination. Le fanatisme n'amène jamais quelqu'un au ciel. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Pierre avait les clés du royaume, mais l'apôtre Paul a réprimandé Pierre. Et si c'était du fanatisme, s'il y avait un groupe de Pierre, un groupe de Paul, le groupe de Pierre devait venir pour écrire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Paul vient parler comme ça sur Pierre et tout ça. Qu'est-ce que lui, il a eu même les clés du royaume? N'est-ce pas, était-il un brigand? Il était un brigand avant. Il ne faut pas qu'il joue avec Pierre. Mais non, Pierre lui-même qui avait les clés du royaume, il reconnaît le ministère de Paul en disant que c'est ce que fait aussi notre frère Paul dans ses lettres qu'il écrit, où il parle de choses difficiles à comprendre et dont les hommes et tout ça tordent les sens. Des hommes insensés tordent les sens. Frères, tous les ministères qui se trouvent dans le corps de Christ, les 5 ministères sont importants pour faire le travail. Car ce que nous voyons dans les messages aujourd'hui, les assemblées, les églises, partout, c'est le produit des quintuples ministères. Et il faut qu'ils continuent à faire le travail. Il ne faut pas qu'il y ait une distraction. Mes frères,
je voudrais appeler les ministres de Dieu à la souveraineté. Moi, j'aime tous les frères. Je ne peux pas aller insulter un frère. Je ne peux pas aller parler du mal d'un frère. Je respecte tous les frères. Mais je reste dans la position de la parole. Même si nous sommes des amis, même si c'est mon père, même si tu m'as acheté une voiture, mais quand nous prêchons la parole, je reste sur la parole. Je m'arrête là-bas, mes frères. Ainsi, allez-y comprendre qu'un grand homme comme Polycarpe a été mis de côté et on a donné la place de Polycarpe à Irénée parce que Irénée a voulu garder la parole authentique et il a milité contre l'organisation. Et je suis là pour militer aussi contre l'organisation. Et chaque pasteur est là pour militer contre l'organisation. Chaque ministre, Ephésiens 4:11, doit militer contre l'organisation. Parce que si vous voulez être une étoile, et que Dieu puisse vous reconnaître à la fin des temps, comme étant l'étoile, parce qu'il dit que ceux qui prêcheront la justice et l'évangile et tout ça, ils seront comme les étoiles. Mais si tu veux que tu sois comme cette étoile, il faut militer contre l'organisation. Un seul a reçu le pouvoir d'infaillibilité. C'est dans l'exposé, vous connaissez ça. C'est William Marion Branham, qui est le messager du temps de la fin, confirmé par la colonne de feu. Et nous croyons que tout ce qu'il a dit est la vérité. Nous remercions Dieu pour ce moment que Dieu nous a donné. Nous avons une demande de prière ici, le frère qui est malade. Il y a un frère qui voulait aussi poser une question, il posera ça peut-être après. Nous allons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci. Ça a été un moment glorieux. Nous avons eu les citations de Frère Branham que nous aimons tous. Et nous savons, Seigneur, qu'au-delà du rideau du temps, lorsque les frères qui étaient dans cette dimension ont vu Frère Branham venir, ils ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et Frère Branham a dit, j'ai prêché mot à mot comme Paul. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Et les frères crièrent, alors qu'ils étaient Seigneur au ciel, que c'est sur cela que nous nous reposons. Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi nous reposer sur ce que Frère Branham a dit. Parce que si nous nous reposons à ce qu'il a dit, ces jours-là, Seigneur, nous serons parmi ces gens-là. Je prie pour le frère François qui est malade, qui a la tension, que cette tension disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les autres malades aussi, Seigneur, que tu les guérisses. Je prie pour l'épouse dans le monde entier, Seigneur. Je prie pour les autorités de ce monde, pour les médecins, Seigneur, qu'ils trouvent un médicament, un traitement, Seigneur, pour aider l'humanité. Car la vie est devenue difficile, Seigneur, avec cette maladie. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Je prie pour le Gabon, Seigneur. Aide-nous, Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, il est plus tard que nous le pensons. Il nous est dit que quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence d'environ une demi-heure dans les ciels. Et voilà, Seigneur, qu'aujourd'hui le ciel est tranquille aussi, depuis que cette maladie est arrivée. Car il y a beaucoup de bruit dans les ciels quand les avions, Seigneur, volent. Mais tous les avions sont au sol. Et nous voulons faire le bruit ici, Seigneur, pour l'épouse. Aide l'épouse, Seigneur. Aide-moi aussi, Éternel des armées. Déverse l'amour dans le milieu du message. Donne le Saint-Esprit aux enfants de Dieu. La Bible déclare, Seigneur, que même Lucifer, lorsqu'il s'est disputé, Seigneur, avec Michael, le corps de Moïse, il n'y avait pas eu de propos injuriés. Que les frères sachent, Éternel des armées, qu'il faut du respect à quiconque qui parle de la part du Seigneur. Merci, Père. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.